Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les délicieuses conversations de l'Institut français de Florence. Nous sommes le 22 janvier 2025. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux questions épineuses. Comment les architectes et les urbanistes pourront concilier à Florence et en Toscane les exigences de la vie contemporaine avec les superbes constructions qui datent de la Renaissance, la splendide tradition humaniste, orgueil citadin, parfois ancre tellement la ville au passé que toute innovation devient difficile. Le défi à relever est encore plus complexe si on considère la nécessité de solutions d'urbanisme aptes à faire face au changement climatique qui rend nos villes de plus en plus chaudes. Les réhabilitations industrielles, les nouvelles constructions, l'impact du tourisme sur le paysage urbain sont des questions à résoudre le plus tôt possible et demandent des esprits novateurs, capables de concilier tradition et modernité tout en respectant l'environnement. Et alors, quelles solutions sont envisageables? Les nouvelles technologies sont-elles une véritable aide pour l'avenir? Autant de questions auxquelles nos invités et nos auditeurs tenteront de répondre. Je vous présente Alu Béton. Architecte, Béatrice Ladivine, experte du tourisme à Florence, Yaya Artificielle, experte de nouvelles technologies. La parole est à notre première auditrice, Franca. Merci Romina. L'architecture est depuis toujours étroitement liée aux traditions et à la vie d'une culture donnée. Elle renforce la continuité culturelle entre les générations, elle remplit des fonctions de lieu d'éducation, de rencontres et d'échanges culturels comme les musées ou les bibliothèques. Compte tenu de tout cela, ma question est celle-ci. Comment réhabiliter des bâtiments industriels tout en respectant la continuité des valeurs et traditions d'une société? Ces bâtiments peuvent-ils vraiment devenir autre chose, changer de fonction? Pour nous qui vivons en Italie, pays riche d'architecture unique, la récupération des bâtiments industriels est un sujet très stratégique, surtout dans le contexte du territoire et de l'esthétique. La réhabilitation des bâtiments utilisés autrefois pour l'industrie puis abandonnés est un processus impliquant la transformation des structures et nouveaux espaces fonctionnels. Il faut en effet préserver les bâtiments en tant qu'expression culturelle et témoin d'une époque. La récupération permet de maintenir un lieu avec son histoire. Oui, bonjour à tous. Et en effet, dans la région, il y a des exemples de reconversion industrielle très réussis, comme l'ancienne usine textile Cimatoria Campolmi, qui abrite désormais un magnifique musée du textile. La fonction a changé, mais la continuité est respectée. Je pense qu'il est toujours positif de récupérer des bâtiments, mais il est important de penser à l'esthétique. J'aime moins la reconversion de l'ancienne manufacture de tabac, par exemple, qui participe à la gentrification du quartier et chasse une classe sociale populaire et ouvrière au profit d'une autre plus aisée. Un autre aspect capital aujourd'hui est le développement durable. La réhabilitation doit répondre aux besoins d'économie d'énergie, de production de matériaux non polluants. Réduire l'empreinte carbone des nouvelles constructions et des enchaînes est indispensable. La reconversion des bâtiments industriels peut créer des espaces de travail, devenir des endroits communautaires où on peut développer des ateliers d'artistes, par exemple. De plus, l'adaptation permet également de répondre aux besoins actuels de la société, comme des logements et des bureaux, et de récupérer des zones dangereuses en attirant l'argent et en générant des activités. Selon moi, la récupération des bâtiments est la solution qui permet de protéger les structures physiques et les valeurs d'une société.
Utilise-t-on l'IA dans les projets d'architecture pour optimiser les résultats dans le respect des traditions culturelles d'une ville? Oui, je pense que l'IA a un rôle de plus en plus important dans la récupération des bâtiments industriels. Tout d'abord, l'IA peut analyser des données historiques, culturelles et urbanistiques pour respecter le caractère traditionnel de la ville. Elle peut, par exemple, détecter des éléments architecturaux, des styles qui sont à la base de la tradition locale. Je crois que l'IA est un outil fantastique pour créer des solutions durables, inclusives, mais qui nous permettent toujours de rêver et de jouer avec l'imagination. Comme le disait la journaliste dans son introduction, la nouveauté dans une ville qui a hérité des monuments très célèbres et qui est très fière de son passé est souvent méprisée. Je pense au cas du nouveau palais de justice. Qu'en pensez-vous? Mais selon moi, la nouveauté peut et doit convivre avec l'histoire et le passé. On ne peut pas penser que la vie s'arrête. Arrêter la modernisation d'une ville signifie un peu exclure la vie elle-même et ses habitants des nouvelles technologies et tout ce qui peut servir à faciliter notre vie. Construire des bâtiments modernes et fonctionnels ne signifie pas renoncer au passé et à l'histoire qui reste tout à fait une référence et dont on doit être toujours fier. Il y a des exemples très réussis comme la Défense à Paris ou comme City Life à Milan, où la modernité la plus impactante se concentre au dehors des sites historiques, dans les quartiers consacrés à la modernité. À Florence, le problème du palais de justice est plutôt lié à des aspects esthétiques, donc sont subjectifs. Le projet, considéré comme avant-gardiste à sa création dans les années 70, est devenu obsolète à sa construction 40 ans plus tard à cause de la bureaucratie de l'entour administratif. Je dirais que particulièrement à Florence, il est essentiel de préserver les bâtiments historiques et les sites les plus symboliques. Il faut régler strictement les constructions dans les zones historiques, garantir une nouvelle architecture respectant les styles des structures existantes. De plus, il faut penser à la création d'espaces publics, par exemple des parcs, des bibliothèques, des zones pour des activités extérieures pour concilier les besoins des citoyens. Les palais de justice s'intègrent dans un nouveau quartier avec un parc, des universités et des logements. On parle beaucoup aujourd'hui des villes intelligentes. La réalité est cependant que nos villes sont de plus en plus difficiles à gouverner. Dans quel secteur l'intelligence artificielle pourrait-elle apporter une contribution majeure à l'habitabilité des centres urbains? Je pense que c'est exactement le domaine où l'IA peut jouer un rôle crucial. Premièrement, l'IA peut analyser les données de circulation en temps réel pour réduire les embouteillages et améliorer la fluidité de la circulation. De plus, l'IA peut intervenir dans la planification urbaine pour concevoir des espaces plus fonctionnels et durables. L'environnement et le développement durable sont des secteurs où l'IA trouve une application, comme la gestion de l'énergie, la surveillance de la qualité de l'air, la gestion des déchets. Par exemple, les systèmes d'intelligence peuvent optimiser la gestion des déchets en prédisant les besoins en fonction des espaces publics. Je reste positive sur le fait que l'IA peut avoir un impact positif pour les villes. En revanche, il faut une approche éthique pour garantir que les technologies sont mises en œuvre de façon responsable. À propos de la difficulté à gouverner les villes et à les habiter, on peut voir que c'est vrai aussi par rapport au tourisme. Bien sûr, il sera très difficile d'arrêter les flux de touristes à Florence.
Mais pensez-vous que ce sera possible de trouver une façon de restreindre le nombre de visiteurs sans pour autant souhaiter un tourisme élitaire? Oui, il faut promouvoir un tourisme hors saison, pas seulement au printemps et en été. Il est nécessaire d'étendre l'offre touristique, par exemple créer des itinéraires vers les bourgs et découvrir de nouveaux territoires. De cette façon, on peut maîtriser le surtourisme. Il est temps, en effet, d'aborder la question de régulation vers un tourisme durable et des préoccupations écologiques nécessaires. Pour Florence et pour toutes les villes qui sont des destinations touristiques par excellence, il faut promouvoir des options pour un tourisme qui minimise l'impact environnemental et social. Mais surtout, il faut améliorer l'infrastructure urbaine pour qu'elle puisse mieux s'adapter aux besoins des citoyens et des touristes. Le but serait de créer des zones où les habitants et les touristes puissent coexister harmonieusement. Au fur et à mesure que la discussion s'est développée, j'ai pensé à la tradition littéraire du voyage en Italie. Montaigne, Goethe, Stendhal, Taine, pour en citer quelques-uns. Jusqu'au XXe siècle, Jean Genot écrit dans son voyage en Italie, « Le tourisme a fait de cette ville, il parle de Venise, un décor à usage des touristes. Si on ne sait pas qu'elle est surtout une ville à usage des Vénitiens, on ne la voit guère. J'ai visité les musées, comme tout le monde, je me suis baladée en gondole sur le Grand Canal, j'en ai eu vite assez. On croise des Allemands, des Anglais, des Français, des Chinois, des Turcs. Ils ont des têtes montées sur pivot. Ils regardent de tous les côtés. Le tourisme d'aujourd'hui permet-il de voir une ville à usage de ses citoyens ou mieux de découvrir l'âme d'un lieu? Pas du tout dans les grandes villes. À Florence, par exemple, à cause du surtourisme, les habitants fuient les centres vers la périphérie, loin du chaos et où le coût de la vie est moins cher. Je suis d'accord avec Béatrice Ladivine quand elle dit que la fuite des habitants du centre historique vers la périphérie et la campagne a fait que la ville a perdu sa véritable âme. Du point de vue architectural, la transformation des bâtiments de grande valeur historique en hôtels et complexes de luxe, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments modernes destinés aux touristes ou généralement aux étudiants étrangers fortunés, ont porté les coupes mortelles à la perte de l'âme de la ville. Et je pense que ce sera très difficile et il faudra des années pour lui récupérer. La question posée est très complexe car les touristes et les habitants d'une ville ont vraiment des buts opposés. Les unes recherchent des émotions en visitant des villes historiques et artistiques dans un temps court. Et les autres doivent vivre chaque jour en travaillant dans une ville qui est occupée par des personnes étrangères. À mon avis, il n'est pas possible de saisir et de comprendre l'âme d'une ville en la visitant juste quelques jours. Il faut avoir beaucoup de temps pour comprendre le sens d'une ville. Si j'aime un lieu ou une ville, je préfère faire plusieurs visites pour approfondir ma connaissance parce que je me considère comme une voyageuse plutôt qu'une touriste. Nous arrivons au terme de notre podcast. Le sujet est très complexe et touche profondément la qualité de nos vies. Le développement physique et psychique de l'être humain a lieu dans l'espace privé et public. Nous avons une très grande responsabilité à l'égard des générations futures. Il s'agit d'un défi à ne pas rater. Merci à nos experts et à tous ceux qui ont participé. À bientôt pour une prochaine délicieuse conversation. Bonne soirée à nos auditrices et à nos auditeurs.